Shalom peuple de Dieu, je suis encore une fois venu devant vous pour aujourd'hui parler comment la grande thème c'est comment obtenir la foi, mais on va en parler dans beaucoup des étapes. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la foi pour le salut. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui connaissent bien ces versets dans Hébreux 11:6 qui dit ceci: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si Dieu exige que nous ayons la foi, alors qu'il nous est impossible de croire. Nous aurions le droit de remettre en question sa justice. Toutefois, s'il nous donne le moyen d'engendrer la foi, la responsabilité de croire ou non nous incombe. Dieu nous a fait savoir que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais il nous a dit également comment obtenir la foi. Si nous sommes incrédules, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'ignorance qui nous pousse à accuser Dieu de notre incrédulité. Car le Seigneur nous a donné le moyen pour lequel chacun peut obtenir la foi. Et voilà pourquoi je voulais que nous parlons sur la foi pour le salut. L'apôtre Paul déclare que dans Éphésiens 2:8, il déclare que nous sommes sauvés par la foi, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est Éphésiens 2:8. Mais comment acquérir la foi pour être sauvé? Romains 10:8-10. Que dit la Bible? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas obtenu ou entendu parler?
Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la parole vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est la base de ces versets que sont les 3 pas à franchir. La première pas, c'est recevoir le salut. La première pas, c'est la confession, pardon. Pour recevoir le salut, la première pas, c'est la confession. Deuxième, c'est croire. Et troisième, c'est accepter. Donc, confesser, croire, accepter. Selon le verset 13, qui a droit à ce salut? C'est n'importe qui. N'importe qui a droit de ce salut. Si on voit dans le verset 17, comment vient la foi? En écoutant la parole de Dieu. Acte 11, 13 dit ceci. Cet homme, donc Corneille, nous raconte comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira de choses par laquelle tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, Dieu dit à Corneille d'envoyer chercher Pierre afin qu'il lui fasse connaître le plan du salut. Lors du grand mandat décrit en Marc 16, 15 à 18, Jésus ordonna à ses disciples d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Corneille n'avait pas encore entendu ces glorieux évangiles. Il n'était pas sauvé. C'est pourquoi Dieu lui a dit de faire venir Pierre afin de connaître le plan du salut. Pourquoi fallait-il que Pierre explique ses plans à Corneille? L'ange n'aurait-il pas pu le faire? L'ange ne sont pas appelés à prêcher l'évangile. Dieu a confié cette tâche aux hommes. Le dernier verset pour aujourd'hui, nous allons voir sur Romains 10, 17. On conclut sur ces versets et on va voir prochaine étape, peut-être demain. Dans le verset 14, en Romains 10 jusqu'à 17, dans le verset 14, dit ceci. Qui te dira de choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Ce verset montre que les hommes sont sauvés en entendant la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Afin de connaître ce qui est la foi. Comment faire donc le fondement de la foi et comment obtenir la foi.
C'est ce qu'on va partager tout au long de cette semaine. Priez pour moi afin que Dieu me donne toujours la force et que le feu de Dieu soit toujours allumé au-dedans de moi afin de partager ceci avec vous. Parce que nous devons avoir ce fondement de la foi et connaître comment obtenir la foi. Que le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, vous bénisse et que le Saint-Esprit entre dans vos maisons et dans vos activités afin de vous bénir et que le clus du ciel s'ouvre et la pluie de bénédiction tombe sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Amen.